Il a dansé pour Elton John et accompagné Diana Ross en tournée. Mais si est-il dans l'émission Popstar que le public français découvre Bruno Vandelli. 20 ans après, les Français se souviennent encore de ses cours de danse, ces petites phrases devenues cultes. Lui, préfère l'ombre à la lumière superficielle. Toujours aussi passionné, il continue à 61 ans d'enseigner, de chorégraphier et de voyager pour son art. Pas question de penser à la retraite, contrairement à l'amour à qui il laisse la porte ouverte. Carrière, amour, spiritualité. Bruno Vandelli se livre à gala. Faire sur son parcours, ses valeurs et sa famille d'artistes. Rencontre. Gala.fr, cela fait un moment que l'on ne vous voit plus sur les plateaux de télévision, comment allez-vous? Bruno Vandelli, ça va très bien, je continue mon métier de chorégraphe. Parce que je ne suis plus à la télé, on pense que je fais autre chose, mais je n'ai pas un métier de télé. J'ai été danseur, je suis chorégraphe. Bien avant de faire Popstar, j'étais reconnu dans mon milieu. Gala.fr, comment vous êtes-vous retrouvé dans Popstar? Bruno Vandelli, c'était à la suite des Jeux Olympiques. J'avais fait la chorégraphie des danseurs sur glace Gwendal Pesera et Marina Anissina, médaillés d'or aux Jeux de 2002. La production m'a contacté après avoir lu un article sur moi paru dans le Figaro magazine. J'ai fait de la télé par inadvertance. Ce n'était pas un but pour moi. Je ne m'imaginais même pas faire une émission comme Popstar. Mais j'ai accepté de passer un entretien avec la production. La télé-réalité n'était pas la même à cette époque-là. Il y avait une liberté totale, j'avais carte blanche, la maison de disques nous faisait confiance, on pouvait dire ce que l'on voulait, il n'y avait pas de script ou direction. Gala.fr, mais vous n'avez pas souhaité participer à une deuxième saison. Bruno Vandelli, j'ai beaucoup donné de ma personne dans Popstar. Alors quand ils m'ont proposé de revenir, je ne pouvais pas. En tant qu'artiste, quand on a donné des sentiments à l'état brut, qu'on a été en connexion avec des candidats, qu'on a pleuré, qu'on a ri, qu'on a vécu toutes ces émotions décuplées par les tournages. Je ne me voyais pas reproduire ça une deuxième année. J'avais envie de retourner à mon métier, retrouver les danseurs, monter des spectacles, voyager, aller dans des compagnies. Popstar était un passage très agréable, que j'ai beaucoup aimé, mais c'était une expérience. Gala.fr, au moment où M6 vous repère, vous avez déjà travaillé pour Elton John, Diana Ross, Kylie Minogue. Bruno Vandelli, j'avais travaillé pour la tournée dans le sud des États-Unis de Diana Ross. J'ai vécu 5 ans là-bas où j'ai eu de gros projets de danse. Quand je suis rentré en France, j'ai tout de suite travaillé pour Elite Model. Ensuite, il y a eu l'Eurovision. J'ai travaillé avec Laurie, Patrick Fiori, Sheila, Chimène Badi. J'avais également fait le visuel de Kylie Minogue quand elle est venue à Paris pour les 30 ans de musique à Bercy. Il y a aussi eu Elton John qui était venu à Cannes pour faire des plans pour son clip I Am Still Standing.
Mon métier est une passion, je l'aimais tellement que, pour toute aventure qui me semble portée par des gens qui ont envie de faire quelque chose de bien, je fonce. Je me donne à fond. Gala. FR, malgré ce parcours et toutes ces collaborations, le public retient de vous la petite phrase quadricolore dans Popstar. Est-ce que ce n'est pas blasant? Bruno Vandali, mon intérêt n'est pas que l'on retienne les stars avec qui j'ai travaillé, mais que les gens aient vu le professionnel que je suis. J'assume ce que j'ai fait et j'ai eu une popularité très positive et agréable. Je n'ai jamais été accosté de façon négative, je n'ai eu que des gens adorables qui nous remerciaient de faire rentrer dans le foyer des gens, grâce à la télé, des danseurs noirs, maghrébins, avec des spécificités. J'ai relativisé en me disant que ce n'était qu'un passage. Sans oublier qu'un réalisateur est venu me voir pour me demander si je préférerais que ce passage de quadricolore ne soit pas diffusé. Je lui dis, bien sûr qu'on la met. Je suis le premier à rire de moi. Gala.fr, vous ne faites donc pas partie de ceux qui disent c'était mieux avant ou garde de l'aigreur? Bruno Vandali, pas du tout. J'assume totalement. D'abord, parce que je pense, et sans aucune prétention, que j'ai un minimum d'éducation pour ne pas être aussi con que certaines personnes ont pu le penser. Supérieure à Sherifa Luna à 33 ans, que devient l'ancienne gagnante de Popstar? Gala. FR, c'était peut-être le packaging, chorégraphe, bronzé, blond aux cheveux longs, qui a grossi le trait de votre personnage? Bruno Vandali, peut-être, mais ils avaient été gâtés avec Mia Fry avant moi. Dans le genre packaging, rire. Je m'amusais avec les looks, j'ai eu les cheveux blonds, bruns, longs, courts. Quand je tombe par hasard sur des images de moi à l'époque, je me trouve horrible, rire. Gala.fr, ce que le public sait moins, si Estika au moment de Popstar, vous traversez une période compliquée sur le plan personnel. Bruno Vandali, j'étais en train de perdre mon papa. La production était au courant, je pouvais faire des allers-retours pour le voir quand on m'appelait pour me dire que ça n'allait pas pour lui. Il y a eu des fois où j'arrivais sur le tournage abîmé parce que je venais de vivre le matin. Cela a duré une petite partie du tournage. Ça a été d'autant plus difficile que ma relation avec mes parents était très forte. Pendant l'émission, l'état de mon papa s'est stabilisé et il est décédé 3 ans après. J'ai pu beaucoup mieux l'accompagner. Gala.fr, revenons à un sujet un peu plus léger. Google indique que vous avez 61 ans, si est une erreur? Bruno Vandali, j'ai bien 61 ans, rire. J'ai toujours fait beaucoup plus jeune que mon âge. Ma maman était pareille. Je m'entretiens beaucoup, je danse toujours. Je fais de la gym, de la natation. J'ai une vie saine. Je ne fume pas. Je ne bois pas d'alcool. Je fais de la médecine esthétique aussi, mais pas de chirurgie. Gala.fr, l'âge, ça compte ou ce n'est qu'un nombre? Bruno Vandali, je n'aime pas le dire parce que dès qu'on le donne, on est catalogué. Je suis toujours avec des jeunes, des personnes actives, donc mon rapport à l'âge est décalé. La retraite, je l'ai défendue pour les autres, mais ce n'est pas un mot que j'ai envie d'utiliser.
Je bosse, je suis demandé sur des projets, j'ai envie de continuer mon travail que j'aime. Je vais bosser. J'avais un maître de danse qui est décédé à 99 ans, il a donné des cours jusqu'à 96 ans. Il était magnifique. Gala. FR, ce qui vous pousse, si est-il la spiritualité, la passion, l'amour? Bruno Vandali, la spiritualité, parce que je suis de philosophie bouddhiste. Si est-il à dire que ma vie est saine, je n'aime pas les mondanités, je ne sors pas beaucoup, je fais attention à ma santé. Il n'y a plus l'amour. Je suis divorcé depuis 2 ans maintenant. Un divorce à l'amiable, mais un divorce quand même. Je le vis bien grâce à mon entourage, l'ambiance de mon travail. Gala.fr, mais vous ne fermez pas la porte à l'amour? Bruno Vandali, au contraire. J'adorerais rencontrer l'amour à nouveau. Gala.fr, à ce sujet, il n'y a pas si longtemps, on fêtait les 10 ans du mariage pour tous. Bruno Vandali, j'ai été l'un des premiers après la loi à me marier. Ça a été une belle chose de faite, mais je ne suis pas militant. Gala.fr, avez-vous déjà songé à avoir des enfants? Bruno Vandali, cela m'aurait plu. C'était en projet, mais avec le métier que j'ai, si est-il difficile. Avoir des enfants pour ne pas m'en occuper, ce n'est pas ma vision des choses. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Gala.fr, vous avez toujours su que vous aimiez les hommes? Bruno Vandali, si est-il arrivé assez tard. J'étais en couple avec une femme, dont j'étais amoureux, de l'âge de 17 à 20 ans. Je savais qu'il y avait une bisexualité en moi, une ambivalence dans mes émotions. Puis vers 20 ans, j'ai su que c'était dans le couple homosexuel que j'allais trouver mon chemin. Je n'ai pas eu à faire de coming out. Mes parents étant artistes, ils m'ont toujours dit, tu sais quand tu seras plus grand, que tu aimes les filles ou les garçons, on t'aime comme tu es, tu as ta vie, il faut que tu sois heureux. Mon père a même été le premier à m'en parler à l'âge de 14 ans, mon fils est à l'âge où. Choisis des gens qui te respectent, peu importe que ce soit une fille ou un garçon. On est avec toi. Gala.fr, vous avez grandi au sein d'une famille d'artistes. Bruno Vandali, maman était danseuse. Papa, peintre et écrivain. J'ai pris le virus avec ma maman qui, n'ayant pas d'argent pour se payer une nounou, m'emmenait avec elle. J'ai commencé très jeune. Si est-il devenu sérieux vers l'âge de 15 ans quand je lui ai dit que je voulais en faire mon métier. J'ai travaillé à Paris à l'Alcazar et au Paradis Latin. J'ai ensuite obtenu une bourse aux États-Unis. Là-bas, j'ai découvert la danse urbaine, contemporaine, ce que je suis aujourd'hui, alors que j'avais commencé par le classique. J'y ai découvert la liberté et ma façon de travailler, de m'exprimer. De retour à Paris, pour une quinzaine d'années, j'ai travaillé pour des artistes, des compagnies, des événements. Danseur, je suis devenu chorégraphe, puis formateur dans une école à Cannes que j'ai rachetée. Je viens d'une famille modeste, qui m'a appris les valeurs de l'argent et du travail.
aussi pour cela que je travaille beaucoup et que je n'aime pas étaler mon argent. Gala.fr, l'argent n'est donc pas un moteur? Bruno Vandali, quand j'accepte un projet, je ne demande jamais en premier combien je vais être payé. Ce qui m'intéresse, ce sont les tenants et les aboutissants. Ma passion fait la chance. Je fais les choses avec le cœur et l'envie. Par exemple, le manque d'humilité est la seule chose qui m'a déplu dans le milieu de la télé. Les gens se donnent une importance alors qu'ils font un travail aussi noble que n'importe qui, mais ils se donnent vite une certaine épaisseur, avec une manière de dire les choses. Gala.fr, vous accepteriez de refaire de la télé si on vous le proposait? Bruno Vandali, là, ils sont en train de refaire Popstar, je ne sais plus sur quelle chaîne. Ils m'ont passé un coup de fil, j'ai senti qu'ils cherchaient à savoir si j'étais intéressé. Je leur ai tout de suite fait comprendre que je n'étais pas intéressé. La lumière peut m'intéresser à condition qu'elle valorise le travail et l'accomplissement. Je préfère rester dans l'ombre pour les choses qui me semblent futiles. Gala.fr, l'image que vous renvoyez, notamment sur vos réseaux sociaux, semble bien différente de la personne que vous êtes. Bruno Vandali, je reconnais que je soigne mon image, mais je ne suis pas un but de ma personne. Je suis très esthète, j'aime les choses bien faites, nettes, précises. Les réseaux sociaux permettent de donner une belle image de ce que le danseur peut offrir et proposer. Gala.fr, sur Instagram, il y a des photos avec Fovoto et Inès Van Damme. Je pense que vous me voyez venir. Bruno Vandali, j'ai formé Inès, elle a longtemps dansé avec moi. Et Fauve est une amie depuis longtemps, que j'ai eu en cours et avec qui j'ai travaillé. L'année où l'on m'a proposé Danse avec les stars, j'admets avoir été un peu vexé. La production me l'a proposé avec un casting à passer. À l'époque, j'avais aux alentours de 58 ans, je n'avais pas envie de ça, ma carte de visite parle pour moi. On m'a aussi appelé pour les téléréalités. Si on ne m'a pas appelé au moins 25 fois pour la ferme célébrité. Ils ont insisté, beaucoup. Après, c'était la première compagnie, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Pour tous ces trucs-là, j'ai dit, non. Je n'avais pas trop envie de faire le clown. Gala.fr, il vous reste encore des rêves? Bruno Vandali, j'aimerais réaliser un film sur la danse. Je fais beaucoup de courts-métrages et j'adore ça. Ça me captiverait. Crédit photo, Instagram.